Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je tenais tout d'abord à m'excuser puisque cette vidéo que vous êtes en train de regarder et que j'ai donc été obligée de refilmer devait sortir la semaine dernière, sauf que en essayant de faire ma fifole, j'ai simplement reculé mon trépied système D comme je vais l'appeler maintenant, et en fait la totalité de la vidéo était floue. Donc inutilisable. Et vu que je ne pouvais plus filmer la semaine dernière, eh ben j'ai été obligée d'attendre jusqu'à ce matin pour pouvoir la refilmer, donc je suis sincèrement désolée, j'espère que ça ne se reproduira plus. Je vais donc vous parler d'un autre de mes coups de cœur qui est beaucoup plus récent que Uglies, puisqu'il s'agit d'un coup de cœur que j'ai eu l'année dernière, ça va faire peut-être même un an, ça va être le premier anniversaire de ce coup de cœur, et j'aime toujours autant ce livre. Il s'agit du Cherche-Bonheur de Michael Zadorian, publié aux éditions 10-18. John et Ella sont un couple de personnes âgées qui vivent ensemble depuis plus de 60 ans, et ils vivaient dans le parfait bonheur jusqu'à ce que la maladie ne leur tombe dessus. Ella est atteinte d'un cancer généralisé et John a la maladie d'Alzheimer. Leur quotidien se résume donc à des examens et des visites médicales qui commencent à peser sur leur morale, surtout à celui d'Ella qui a encore toute sa tête. Un jour, elle décide de tout quitter, de prendre son mari, leur camping-car qui s'appelle le Cherche-Bonheur, et de faire la route 66 pour atteindre Disney World, là où il y avait encore la petite bulle de bonheur qu'elle espère retrouver. Nous les suivons donc sur la route 66, au rythme des appels incessants de leurs enfants qui les supplient de revenir à la maison, et des différentes péripéties qu'ils vont devoir surmonter. Ce livre, c'est une perle. C'est vraiment un livre, je pourrais pas tellement vous en parler à part de dire qu'il est génial, qu'il est génial, qu'il est génial, parce que j'arrive pas à mettre un mot précis sur ce que je ressens pour ce livre. Je l'aime énormément, je l'adore, mais j'arrive pas vraiment à savoir pourquoi. Ça n'a pas été un coup de cœur immédiat, c'est-à-dire que je ne l'ai pas reposé en mode « Ouah, il était trop bien ». Non, c'est différent pour celui-ci et c'est bien... Et c'est pour cela en fait que je pense que c'est vraiment un des meilleurs coups de cœur que j'ai eu dans ma vie. En fait, ça a été une expérience nouvelle pour moi, puisque ça n'a pas été un coup de cœur immédiat. Je me suis pas dit tout de suite, ok, c'est un coup de cœur. Non. Quand je l'ai reposé, je me suis dit, c'est une très belle expérience. Ça a été une très bonne lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et à plus j'y pensais, et à plus je me disais, mais en fait, c'est pas simplement une très belle découverte, c'est un coup de cœur. Et c'est ça qui le rend encore plus rare pour moi, c'est que je n'ai jamais connu ça avant. Quand je reposais un livre, je savais que c'était un coup de cœur. Celui-ci, il a fallu que je le retravaille. Ce qui est encore plus beau dans ce livre, c'est qu'il nous fait nous rendre compte que ce n'est pas le bonheur matériel qui compte, c'est l'amour qu'on peut recevoir et qu'on peut donner à la personne qu'on aime. John est atteint de la maladie d'Alzheimer. Du coup, il ne se souvient pas forcément à chaque fois de la relation qu'il a avec Ella. Des fois, il la regarde comme s'il était une pure inconnue, ou alors comme si c'était une vieille amie. Et quand il se rend compte, quand il se souvient que c'est sa femme, que c'est avec elle qu'il a eu des enfants qu'il aime au fond de lui, qu'il a vécu énormément de choses avec elle, c'est ce genre de moments qui les rend encore plus précieux puisqu'ils sont rares. Et c'est ça que ce livre veut nous transmettre en fait, c'est que le bonheur, ça ne se résume pas à un bonheur constant. Le bonheur, ce n'est pas un état constant, c'est des petites pincées, des petites bulles de bonheur qu'on peut retrouver ici et là, dans notre traversée de la route 66 ou dans notre vie quotidienne. C'est une véritable ode à la liberté, une ode au bonheur, une ode à l'amour, et c'est ça qui le rend encore plus beau, c'est qu'il a un message merveilleux. C'est... Ouais, je vais le résumer comme un livre-thérapie parce que c'est ce qu'il est. Quand je l'ai fini, je me sentais dans un état... Pas comme si j'étais en transe, quand même pas, mais je me sentais bien. Si je pouvais, je le relirais des centaines de fois parce que l'état dans lequel il m'a mis, j'aimerais le retrouver dans chaque livre que je lis. Mais j'ai tellement de livres à lire que je peux pas me le permettre malheureusement. Mais si vous voulez simplement une lecture divertissante, ou si vous voulez simplement une lecture qui vous fasse du bien, lisez ce livre. Ça a vraiment été une expérience inédite pour moi et je pense que ça va être le premier d'une longue série parce que des livres-thérapie, j'aimerais en découvrir davantage, j'aimerais en découvrir plus afin de retrouver cet état dans lequel j'étais à la fin du Cherche-Bonheur. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à m'indiquer dans les commentaires si vous avez lu le Cherche-Bonheur et à me donner votre avis, je serais vraiment curieuse de connaître le vôtre. Je vous souhaite de très bonnes lectures et de très belles aventures au pays des pages.